bonjour. Cette semaine, le Cambraisien.tv vous emmène à travers quelques travaux réalisés ici à Cambrai. La ville se transforme, notamment à l'hôtel de ville, où plusieurs travaux de rénovation ont été faits au cœur donc, de l'hôtel de ville. Et puis en extérieur aussi, comme ici, sur l'entrée de la ville, à la porte de Paris. Tout de suite, les explications, les images de cette métamorphose. Alors nous nous trouvons ici dans cette très belle salle du conseil municipal qui a été rénovée, donc une salle parmi d'autres. Et pour nous l'expliquer, qui de mieux que son architecte d'intérieur, Christophe Formentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc architecte d'intérieur, vous êtes à l'origine de toutes ces rénovations, en tout cas ça a été pensé par vous. Vous êtes commerçant à Cambrai et issu d'une famille cambraisienne, donc c'est un beau projet qui vous a été confié. Tout à fait, c'est une fierté d'avoir pu travailler et élaborer ce projet, aussi bien à la salle du conseil municipal que les autres qu'on va sûrement en discuter plus tard. Mais effectivement, pour la République, j'en suis assez fier et étant cambraisien d'origine, c'est encore plus intéressant. Donc vous êtes aussi le gérant d'Acte 2 à Cambrai et puis d'autres commerces également. Vous êtes bien connu en tout cas des commerçants cambraisiens. Alors ce projet, comment est-ce que vous l'avez imaginé? On remarque que la salle a vraiment changé par rapport à avant. Elle est passée vraiment du côté sombre au côté beaucoup plus lumineux, tout en conservant bien sûr une part d'authenticité. Effectivement, c'est déjà au moment où je l'ai prise en main, cette salle, j'ai tout de suite vu ce qu'il y avait à faire. Le but aussi de m'appeler, c'est aussi d'avoir un changement radical, mais malgré tout de conserver, comme vous avez si bien dit, l'état d'origine. Donc on a aussi modifié ce qui était foncé en clair, ce qui était en clair en foncé, et puis actualiser les choses avec des papiers peints chez Farrow & Ball dans une version un peu art déco, des lustres, voilà. C'est de redonner un peu la splendeur d'antan de cette salle, tout en l'actualisant, et c'est ça que la frontière peut être par moments difficile à atteindre, mais là je pense que sur ce coup c'est bien atteint. Alors c'est une première pour vous en tout cas d'avoir vraiment rénové une mairie, un bâtiment public. Tout à fait, tout à fait. J'avais déjà dans ma jeunesse, quand j'étais étudiant en architecture d'intérieur, travaillé sur l'entrée de la mairie rue Saint-Dié-Carnot, la mairie que vous connaissez, l'entrée actuelle. Et donc c'est vrai que ça a été d'autant plus intéressant qu'on puisse me demander et travailler sur ce projet. Alors une salle complètement modernisée, des travaux qui ont été menés ici dans cette salle du conseil municipal, donc pensés par vous mais réalisés par tous les agents de la ville. Voilà, l'objectif était à la fois de pouvoir rendre un projet écologique, économique, et aussi pouvoir motiver tous les services de la mairie. Je pense que même eux s'en souviendront longtemps parce que c'est pas forcément des choses qui, même s'ils savent travailler, c'est pas forcément des choses qu'ils ont l'habitude de réaliser. Donc je pense que tout le monde s'est bien éclaté positivement dans ce projet. Oui. Et comme vous le disiez aussi tout à l'heure quand nous discutions, vous avez vraiment senti une vraie énergie derrière vous en tout cas pour élaborer ce travail? Exact, exact. Franchement, bon, au début, c'était un petit peu, on marchait sur un chemin caillouteux, mais plus on avançait, plus les gens étaient vraiment excités, avec une envie de réaliser les choses d'une façon extrêmement bien, et la preuve est là, quoi. Et alors, on vous donne un aperçu en image. Donc, il y a la salle du conseil municipal, mais pas seulement. D'autres rénovations ont été élaborées ici à la mairie. Oui, les services de la mairie de Cambrai a refait aussi toute l'entrée de la mairie principale, le salon blanc, la salle des fêtes. Donc voilà, là, elle est vraiment bien refaite, la mairie. Et donc l'hôtel de ville a été rénové. Ça faisait quand même un bout de temps que rien n'avait changé. Oui, bon, après, voilà, c'est bien aussi on ne peut pas non plus changer tous les 10 ans. Donc là, c'est reparti pour quelques dizaines d'années. D'accord, donc en tout cas on remarque ici, en tout cas dans cette salle du conseil municipal, que hormis la lumière qui a changé, les couleurs, il y a aussi vraiment quelque chose qui est tourné beaucoup plus dans l'air du temps, notamment numérique avec l'installation d'écrans plats, donc une double fonction finalement puisque c'est plus dynamique pour lorsque les élus se réunissent, mais aussi dans un souci d'écologique avec notamment le papier qui est de ce fait moins utilisé.
Tout à fait. Bon, là, c'est pas. Je vous avoue qu'en high-tech, c'est pas forcément mon domaine. Je suis encore un peu un architecte d'intérieur artiste, donc je travaille encore beaucoup sur papier et sur dessin. Mais c'est vrai que l'idée est venue aussi parce qu'à un moment donné, j'avais évoqué des idées de travailler les tables d'une façon d'image. Et c'est vrai qu'avec Monsieur Blas, il a su aussi transformer cette idée en numérique et en écran. Donc c'est vrai que c'est plus que super, quoi. Très bien, et bien merci beaucoup pour toutes ces explications. On aura peut-être l'occasion de vous recroiser pour d'autres projets à venir, sait-on jamais, dans la ville de Cambrai. Merci. Alors la rénovation au cœur de la ville de Cambrai, c'est aussi bien en intérieur comme on l'a vu, mais aussi en extérieur, notamment ici sur le parvis de la Porte de Paris. Et pour nous en parler, Irène Goubet, qui est écologue urbain rattachée au bureau d'études de la ville de Cambrai. Bonjour. Oui, bonjour Marine. Alors on voit que cet endroit qui est situé à l'entrée de la ville, qui est une ancienne porte, comme son nom l'indique, pour rentrer en ville, a un espace qui est en tout cas totalement repensé, remodifié. Pourquoi ? Alors tout est parti d'un constat en 2016. On a fait passer l'ONF pour expertiser les grands tilleuls qui étaient présents sur tout le tour de ce parvis. Donc constat, malheureusement, il fallait abattre, l'état sanitaire l'exigeait. Donc c'est vrai que ça a pu perturber certains Cambraisiens de nous voir abattre ces arbres et que c'était vraiment une obligation. Et à partir des 5 sujets qui ont été abattus, ça a vraiment présenté un déséquilibre sur le site. On avait donc 1 ou 2 arbres qui se baladaient. Et de ce constat-là, on a forcément dû repenser le site pour lui redonner une nouvelle image. Alors des arbres qui ne sont plus présents aujourd'hui, que les Cambraisiens avaient effectivement l'habitude de voir, mais on se rend compte que finalement, la place est quand même beaucoup plus lumineuse. Comme ça, on voit vraiment cet aspect du patrimoine derrière. Oui, tout à fait. Bon, on a même pris les conseils d'un paysagiste, à savoir est-ce qu'on va replanter pour remplacer, est-ce qu'on reste beaucoup plus aéré, dégagé, est-ce qu'on se remet à plat. Et effectivement, une fois qu'on a eu fini d'abattre l'ensemble et de dessoucher, on s'est aperçu de la vue, notamment sur les reliefs de la cathédrale derrière, même sur le monument de la Porte de Paris qui était beaucoup mieux mis en valeur. Et à partir de là, on a donc réaménagé l'espace tel quel, en étant vraiment très aéré et surtout en voulant être beaucoup plus lumineux. D'où ici, vous avez par exemple par terre ce sable d'anthrope qui est assez ocre et qui met bien en valeur la pierre claire du monument derrière. Alors hormis le sable, notamment ces allées ici qui ont été transformées, qu'y a-t-il eu comme autre changement ? Alors ici, vous avez des modifications. Il va donc y avoir 2 grandes jardinières de part et d'autre du carré central qui vont être plantées de vivaces et graminées. C'est des essences entre guillemets à la mode puisque très écologiques, peu gourmandes en eau. On aura également des bornes piétonnes lumineuses. Ici, on voit à l'heure actuelle les fourreaux qui dépassent, ce sont les bornes piétonnes d'une hauteur de 90. Et enfin, nous allons réactiver l'éclairage public du monument de la porte. Donc on va remplacer l'éclairage existant par un meilleur matériel tout simplement, en restant vraiment sur l'équipement existant. Et il y a une autre chose que vous aurez pu constater, c'est qu'avant, ici sur le pourtour, on avait des candélabres. Où sont-ils passés ? Ces candélabres sont passés en console de façade, ce qui nous permettait de replonger plus ou moins en obscurité le centre justement de cette place pour mettre en valeur le monument et les bandes piétonnes. Alors comme vous le dites, c'est vraiment une mise en valeur qui a été réalisée ici. Et puis c'est un point finalement important aussi puisque ça marque vraiment l'arrivée en centre-ville dans Cambrai. Tout à fait, non seulement c'est en quelque sorte l'entrée du centre-ville, mais c'est aussi un espace qui est très fréquenté, notamment par les lycéens et les collégiens. Donc on voulait aussi qu'ils puissent continuer à se l'attribuer cet espace, et donc on va bien sûr réimplanter des bancs et des corbeilles de propreté sur l'espace. Eh ben, merci beaucoup pour ces quelques explications Irène. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Cambraisien.tv. En attendant, on retrouve tous les bons plans pour sortir ce week-end. On regarde ça. À l'agenda de la semaine, tout d'abord une pièce de théâtre montée et jouée par la troupe de l'Âge d'Or, Les Vacances de Paulette. Si vous aimez rire, ne ratez pas le rendez-vous au Centre socio-culturel Amérique le dimanche 5 novembre à 15h30. À suivre un spectacle vivant avec cette fois-ci de la danse et un véritable feu d'artifice de danse métissée et de musique soul en live. Ce spectacle, intitulé Double, fait du bien à voir. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le dimanche 5 novembre à 16h.
Enfin, un temps autour du handicap avec Cambrai Handimob qui cette année organise une journée d'information et débat sur le thème « Qu'est-ce que l'autisme ? Existe-t-il un diagnostic ? La prise en charge et l'accompagnement des parents, la scolarisation de ces enfants et bien d'autres questions autour de ce sujet difficile et sensible. » Rendez-vous au marché couvert le mercredi 15 novembre entre 10h30 et 16h, conférences et ateliers d'échange.